Bonjour à tous, je commence donc cette vidéo pour expliquer les consignes du travail à réaliser dans la semaine en SVT, en vous montrant en fait une capture d'écran ou l'écran tout simplement Scroll.info pour vous montrer que ça ne change pas. C'est-à-dire que cette semaine, sur Scroll.info, vous trouverez comme d'habitude les séances avec ce qu'on aura fait, même si c'est en télétravail, hein. Par exemple pour les 4 jaunes, vous avez l'activité 1 sur un thème 3, chapitre 3, grand 1, activité 1, bilan, avec l'activité 1 en pièce jointe. Ça ne change pas. J'ai également fait un travail à faire qui correspond à cette vidéo que je suis en train de faire en ce moment avec vous, c'est-à-dire qui explique concrètement ce qu'il faudra faire cette semaine, de manière synthétique, mais qui reprend des éléments que je vais reprendre avec vous dans cette vidéo. Donc au niveau de Scroll.info, pas de changement. Mardi, bien, ça va concerner essentiellement les 4 jaunes, les 4 oranges, les 4 rouges. Ensuite, jeudi, je vais avoir les 4 vertes qui vont être concernées. Et vendredi, les 4 bleus. Pour ce qui est de Pearl Trees, alors, sur Pearl Trees, vous savez qu'on avait fait une AP en début d'année, donc si jamais vous ne vous souveniez pas comment on l'utilise, je vous renvoie vers Aide personnalisée. Aide personnalisée 1 rappelle avec les petits tutos qui sont visibles sur ce lien, plus, rappelez-vous, le petit travail qu'on avait fait ensemble. Autrement dit, vous devez tous déjà avoir un dossier, mes travaux de SVT, dans lequel vous pourrez poster votre travail. Donc je reviens sur le dossier en question. Donc pour cette semaine, je vous ai créé un dossier, niveau 4e, semaine du 5 avril, avec la vidéo explicative que je suis en train de réaliser actuellement qui apparaîtra ici, qui sera visible sur cette page. Je vous ai mis correction de l'évaluation. Ça concerne évidemment surtout les 4 oranges qui m'ont fait, donc qui m'ont refait même une partie de l'évaluation avec. Alors j'ai rajouté les bonus, c'est fait, sauf que certains ne me l'ont pas rendu, et dans le lot j'ai 4 ou 5 feuilles où il n'y a pas les noms, donc je ne sais pas qui c'est, je ne pouvais pas vous rajouter les bonus éventuels. Donc tous ceux que j'ai pu identifier, qui m'ont rendu leur travail, en orange, j'ai modifié la note sur Scroll.info. Ensuite, c'est une correction qui sert aussi également pour les 4 jaunes. Alors les 4 jaunes, dès que j'aurai corrigé vos copies, bien entendu, vous aurez les notes sur Scroll.info. Alors, concrètement, la consigne est la suivante. Déjà, copier le début du cours, si ce n'est déjà fait. Certains l'ont déjà fait. Donc je vous les remise ici. Vous allez donc prendre une nouvelle feuille de classeur, hein, entamer le chapitre 3, que l'on débute, par l'activité de la puberté. Donc on va, sur tout le long de ce chapitre 3, parler du fonctionnement de l'appareil reproducteur, dont la finalité est la formation d'un nouvel individu. Donc on verra la grossesse également, de la cellule œuf jusqu'au bébé à la naissance. Donc première chose, la puberté, la capacité de se reproduire. L'activité 1 que je vous demande de faire cette semaine. Je vous fournis à l'avance le bilan. Donc, comme c'est du rappel de 6e essentiellement et que l'activité n'est pas très compliquée, c'est pas un souci d'avoir le bilan à l'avance. Donc vous pouvez déjà copier dès à présent tout ceci dans votre classeur. Comme ça, vous serez prêt à la rentrée. Et pour l'activité suivante, qu'on fera d'ailleurs la semaine après les vacances. Alors, vous vous souvenez que pour pouvoir interagir avec les activités qui se trouvent ici, sous 3 formats différents, il faudra les transférer dans votre dossier Mes travaux d'SVT. Alors, par exemple, ici, celle-ci. Si, par exemple, c'était votre camarade ici, qui m'a écrit et qui est donc abonné déjà, il pourra transférer, hop, l'activité 1 ici. Alors, ensuite, vous savez que vous pouvez avoir un aperçu. Donc, vous pouvez voir de quoi ça parle. Donc, vous laisserez dérouler. Certaines classes l'ont déjà eu en version papier. Ensuite, vous savez également, si c'est un fichier Word, que si vous l'éditez, par là où je viens de cliquer, et que vous cliquez sur Online, Office Online, cela va apparaître, vous pourrez
remplir la fiche directement. Alors ça prend un petit peu de temps, le temps que ça charge. Autrement dit, vous pourrez remplacer ici les petits traits par votre réponse. Donc là, vous répondez à la problématique. Alors je rappelle que la question est la suivante. Dans le cycle de vie chez l'homme, que permet l'apparition de la puberté? Vous pourrez me répondre directement ici. Cependant, ne pas oublier que je demande également de faire un tableau comparatif. Alors ça tombe bien parce que ça correspond à l'aide personnalisée que j'ai prévu de faire en ce moment, donc certains l'ont un peu commencé, mais ça vous fera un entraînement, c'est très bien. De faire un tableau comparatif de l'ensemble des changements intervenant à la puberté. Donc vous avez bien sûr en ressources les rappels de 6e et les documents présents ici pour pouvoir y répondre. Donc, par exemple, si vous voulez faire votre tableau à la suite, vous changez de page, ici. Alors on est dans l'entête, je pense. Ouais, on est dans l'entête, donc normalement on a un souci pour passer d'une page à l'autre. Mais voilà, là on change de page, je pense. Là, à ce moment-là, vous pouvez insérer un tableau comparatif et le remplir. Quand c'est fait, quand vous fermez le fichier, c'est enregistré automatiquement. Donc là, je vais bien sûr pas le faire, parce que sinon ça modifierait quelque chose que je ne souhaite pas modifier, et qu'il faut que je remette par ailleurs dans mon fichier, effectivement, niveau 4e. Donc je retrouve mon fichier quelque part ici. Bon, vous l'avez donc en fichier en format Word, donc vous avez vu que vous pouvez le faire en directement. En OpenOffice pour ceux qui n'auraient pas la suite Microsoft, et alors c'est là OpenOffice. Alors je m'en excuse par avance, mais il y a des décalages dans les photos parce qu'OpenOffice c'est toujours un peu compliqué. Et un PDF tout simplement que vous pouvez consulter, mais que vous ne pourrez pas en revanche annoter. Vous ne pourrez pas répondre sur le PDF. Par contre, vous pouvez tout à fait lire les choses, les consignes. Donc j'en profite, je le laisse à l'affichage. Donc l'objectif était énoncé ici, et donc je rappelle la consigne, donc à l'aide de tous les documents, lister sous forme d'un tableau l'ensemble des changements intervenant à la puberté, puis répondre à cette question-là, apparition à la puberté, qu'est-ce que ça change chez l'homme quelque part, l'homme avec un grand âge bien sûr, l'homme et la femme, vous pouvez répondre ici. Une fois que vous avez répondu à cette activité, que vous avez donc déjà copié ça dans votre cours, et que vous avez répondu à l'activité, si vous avez répondu, donc en ajoutant ici par exemple votre fichier, alors parce que par exemple, si vous avez du mal à réutiliser mon fichier, vous pouvez tout à fait créer votre propre fichier Word en répondant aux questions, vous pouvez faire un OpenOffice, vous pouvez le cas échéant répondre sur une feuille à carreaux, le scanner, ou faire une image photo prise par le téléphone par exemple. Vous me l'hébergez en cliquant ici, ça apparaîtra dans votre dossier, et si je fais équipe avec vous, rappelez-vous, vous me retrouvez ici avec le chinchilla comme avatar, si je fais équipe avec vous, eh bien je serai prévenu que vous avez posté votre travail, et je pourrai donc le consulter, et la noter, voire le commenter, voire le corriger en commentaire, nous verrons selon les cas. Si vous n'aviez pas encore fait équipe avec moi, le cas échéant, au pire des cas, vous pouvez m'écrire toujours, en envoyant un message ici, envoyer un message, professeur, et vous me recherchez dans la liste. Mais normalement, tout le monde m'avait fait équipe lors de la paix, donc il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers. Alors, je vais juste compléter ceci en rajoutant quelques éléments. Donc pour cette semaine, l'idéal, on avait dit, est donc que vous répondiez à cette activité sur vos heures de cours. Donc ce serait plutôt vendredi pour les bleus, plutôt jeudi pour les vertes, et puis demain, c'est-à-dire, puisqu'on est le 5 actuellement, demain tous les autres quatrièmes. Moi, je vous laisse libre. À la limite, si vous n'avez pas le temps, si vous avez des profs qui vous ont donné beaucoup de travail sur d'autres matières sur le même jour, on va se donner une deadline, quelque chose de, on va dire une date limite qui va être vendredi, on va dire, allez, 19h.
Vendredi 19h, je dois avoir récupéré toutes les fiches. C'est l'idéal, comme ça vous avez votre week-end tranquille derrière. Pendant les vacances, je ne vous demanderai rien à faire de particulier, hein. On se réservera le travail futur pour la semaine de la rentrée qui est toujours en télétravail. En revanche, je ferai sûrement un dossier sur le même niveau, genre niveau 4e, semaine des vacances, où je vous fournirai la correction d'activité 1. Comme ça, vous pourrez la consulter à loisir pendant vos vacances. On n'en est pas là. Je vous laisse consulter tout ça. Et puis, eh bien, si jamais il y avait des questions, hein, je suis toujours disponible, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à travers le mail interne à Apertrees, pour répondre à vos questions. Je vous laisse donc travailler, je vous souhaite une bonne semaine, bon courage, et à bientôt pour la suite.